Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Vous le savez sans aucun doute, lors du prochain épisode de Raw, Vince McMahon sera présent pour faire une annonce. On ne sait pas encore ce que concernera cette annonce, mais on vise très clairement les audiences de Raw qui sont en baisse. Donc au travers de cet épisode, je vais vous lister 5 choses que Vince McMahon peut annoncer ce lundi à Raw. Vous le savez depuis maintenant un petit moment, ce n'est plus Kurt Angle au pouvoir de Raw, enfin en tout cas devant les écrans, c'est Baron Corbin qui a pris sa place. Alors on a l'habitude de voir Baron Corbin du mauvais côté, c'est-à-dire à l'encontre de ce que veulent les fans, c'est son rôle. Il joue clairement le rôle du heel et donc on a une figure d'autorité plutôt heel en ce moment. Et Baron Corbin qui prend surtout des décisions qui l'arrangent lui personnellement plutôt qu'arranger les fans, plutôt qu'arranger les autres superstars. Et donc Vince McMahon pourrait par exemple ce lundi à Raw prendre la décision de virer Baron Corbin, surtout qu'on ne sait pas encore ce qui se passera à TLC. Si Baron Corbin perd son match à TLC, il perdra tout simplement son job, donc peut-être que Vince McMahon n'aura même pas besoin de le virer, mais ça m'étonnerait pas, même si Baron Corbin perd son match à TLC, d'avoir un segment où Vince McMahon demande à Baron Corbin de rejoindre le ring. Baron Corbin rejoint le ring, se met face à Vince McMahon, et Vince McMahon sort son légendaire « You're fired !» En d'autres mots, vous l'aurez compris, tu es viré. Alors personnellement j'aimerais bien que ça se passe comme ça déjà pour commencer. Maintenant ça ne suffirait pas, très clairement virer Baron Corbin ce n'est pas ce qui fera monter les audiences, puisque Baron Corbin est seulement la personne qui met en forme les directives à la télévision, mais ce n'est pas la réelle personne qui prend les décisions. Donc changer la personne qui annonce les décisions à l'écran ne va pas changer les personnes qui les écrivent derrière le rideau. Et c'est là qu'il est le problème, c'est que, en tout cas si c'est la seule annonce qu'on va faire à Vince McMahon, ce sera très très décevant. Ce sera un moment toujours sympathique, moi j'adore quand Vince McMahon fait ce genre de segment, ça me donne des frissons à chaque fois, parce que ça reste Vince McMahon quand même la plus grosse figure d'autorité de la fédération. Maintenant ça ne changerait strictement rien pour les semaines à venir, et c'est là qu'il est le problème, donc je m'attends quand même à autre chose personnellement. Deuxième chose que pourrait annoncer Vince McMahon, ce serait le retour de superstars. Alors oui, Vince McMahon pourrait par exemple dire que si les audiences sont en baisse, déjà pour commencer, je ne pense pas que Vince McMahon abordera le problème de cette façon. Je pense qu'il dirait plutôt quelque chose du style, si le show a quelques difficultés en ce moment, c'est à cause d'eux. Voilà, je pense pas qu'on va parler d'audience, je pense qu'ils vont essayer de rester assez abstraits à ce sujet-là. Maintenant, si vous ne l'avez pas suivi cette affaire, il faut savoir que Raw a quand même depuis quelques semaines les pires audiences depuis l'existence du show. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, mais ça veut dire les pires audiences depuis 1993 quand même, hein, donc c'est pas rien. Donc il y a quand même un sérieux problème, et c'est pour ça que je pense que la WWE s'est dit il faut peut-être qu'on prenne une décision maintenant, parce qu'après ce sera peut-être trop tard, on perd de plus en plus d'audience, de plus en plus de fans, donc peut-être qu'il est temps de remonter la pente dès maintenant, et c'est là que j'espère que c'est vraiment le cas, parce qu'il y en a clairement besoin, on est d'accord. Donc pour revenir à ce deuxième point, le retour de superstars, peut-être que Vince McMahon pense que c'est peut-être la chose à faire, ramener des superstars du passé, ou du moins des superstars qui ont un petit peu disparu des écrans, qui pourraient aider les audiences à remonter. J'ai quelques noms en tête, notamment John Cena, qui reste quand même la figure de ces 10 dernières années, qui n'apparaît plus à l'écran ces derniers temps. On a également du Chris Jericho par exemple qui pourrait revenir également, qui est une grosse star de cette dernière décennie également, qui n'apparaît plus que pour des événements occasionnels. Je pense également à Batista qui a fait une apparition au SmackDown 1000 et qui nous a teasé un possible affrontement entre Batista et Triple H à WrestleMania 35. Il y en a d'autres. Il y a également des superstars d'aujourd'hui tels que Bray Wyatt, qui est blessé, qui n'est pas utilisé à l'écran, et c'est dommage, il y a des tas de superstars comme ça, qui ont disparu des radars, et qui pourraient revenir, et peut-être que Vince McMahon pourrait annoncer leur retour, et peut-être que Vince McMahon a plus confiance à ses superstars du passé que à ses superstars d'aujourd'hui, pour booster les audiences. Ça serait clairement dommage, mais c'est aussi clairement possible. Je ne suis évidemment pas de cet avis, je pense qu'il y a suffisamment de talent dans le roster aujourd'hui
pour avoir des audiences convenables. C'est juste que l'utilisation de ces superstars n'est pas optimale. Maintenant, c'est clair que ramener des superstars du passé, je sais que beaucoup sont contre, mais ça peut être aussi une bonne décision et ça peut permettre d'avoir des bonnes storylines en place qui boostent clairement les audiences. Troisième point, peut-être le début de Superstar NXT. Alors oui, Vince McMahon pourrait très clairement être sur le ring et annoncer que pour booster ses audiences et améliorer la qualité de Raw, il a besoin de bouger un peu les choses et de faire appel à de nouvelles recrues, et il pourrait pour cela se tourner du côté de NXT. On a notamment Lars Sullivan qui est teasé depuis de nombreuses semaines à travers des clips vidéo, qui n'a toujours pas fait ses débuts dans le roster principal. Je vois bien par exemple Vince McMahon annoncer l'arrivée de Lars Sullivan dans le roster principal et plus particulièrement à Raw, peut-être pour un affrontement face à Braun Strowman par exemple. Je pense que tout le monde a envie de voir ce face à face entre ces deux ogres, j'ai envie de dire. Ça serait un très beau match et très probablement une très bonne rivalité, très intense, très brutale. Donc peut-être que c'est ce genre de rivalité, ce genre de face à face que le public a envie de voir. Et peut-être qu'il faut aussi bouger les choses du côté de la division féminine. On sait qu'on a Ronda Rousey en tant que championne, mais pourquoi pas, par exemple, appeler depuis NXT Shayna Baszler. Alors c'est vrai que elle est actuellement championne à NXT, mais on sait que ça peut pas vraiment poser problème. On se rappelle de Paige qui avait fait ses débuts dans le roster principal et qui était devenue championne des divas alors qu'elle était encore championne à la NXT, donc ce n'est pas vraiment un frein. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a de nombreuses superstars de NXT qui sont prêtes à monter dans le roster principal, et peut-être que Vince McMahon va faire appel à eux ce lundi à Raw. Quatrième point, Raw pourrait perdre 1 heure de show. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est très critiqué depuis ces dernières semaines. C'est la dernière heure de show de Raw qui est en trop. C'est vrai, il faut le reconnaître, 3 heures de show c'est très long. Et quand on n'a pas matière à remplir le show, eh ben ça devient très rapidement du meublage. Et on met des segments pour en mettre, pour remplir la case. Et bah très clairement le show du coup perd en qualité. Et peut-être que Vince McMahon et les officiels ont eu une discussion à ce sujet et se sont rendus compte que 3 heures pour un show hebdomadaire c'était trop, qu'ils n'avaient pas assez matière pour le remplir, en tout cas avec de la bonne qualité, et peut-être qu'ils ont renoncé à cette dernière heure, et peut-être que Vince McMahon va nous dire la semaine prochaine, désormais Raw repassera au format de 2 heures, et 2 heures je pense qu'on peut clairement avoir un show qui s'améliore en qualité, puisque les officiels vont maintenant devoir choisir davantage les meilleurs segments et les meilleurs matchs, et tout condenser en seulement 2 heures, donc ça va être beaucoup plus court. Ils vont devoir prendre des décisions et ça va clairement, je pense, améliorer la qualité du show. Donc je suis d'accord avec ceux qui veulent le passage au format de 2 heures pour Raw. Maintenant, je doute qu'ils le fassent, voilà, c'est pour ça que c'est ce que je cite dans les derniers points, parce que c'est ce à quoi je crois le moins, mais à ne pas exclure tout de même. Et enfin, pour terminer, le dernier point que je vais citer, et c'est selon moi le moins probable, mais on ne sait jamais, c'est pour ça qu'il faut le citer tout de même. Vous le savez, depuis peu de temps maintenant, Vince McMahon s'occupe de la XFL, donc cette nouvelle ligue de football américain qui lui appartient, et donc il est très focalisé là-dessus. Et donc pourquoi pas avoir Vince McMahon qui annoncerait à Raw ce lundi que tout simplement il va se concentrer sur la XFL à 100%, et qu'il laisse la totalité du pouvoir à Stephanie et Triple H, et donc Vince McMahon ne serait plus inclus dans les plans créatifs pour les shows de la WWE. Alors c'est une possibilité, c'est loin d'être à exclure, puisqu'on sait que Vince McMahon vraiment croit beaucoup en ce projet de XFL et veut y consacrer une grande partie de son temps. Il avait d'ailleurs été annoncé il y a peu de temps que Vince McMahon allait petit à petit s'écarter des réunions de la WWE et allait prendre de moins en moins de place au sein de la fédération. Une sorte de petite passation de pouvoir en gros. Et bah peut-être que ça pourrait arriver plus tôt que prévu, et peut-être que Vince McMahon pourrait annoncer ça dès lundi à Raw. C'est possible, ne pas exclure cette possibilité. Et je sais que beaucoup d'entre vous
attendre ça avec impatience parce que beaucoup reposent la mauvaise qualité du show sur les épaules de Vince McMahon. Je ne sais pas si c'est réellement la réalité, si c'est vraiment Vince McMahon qui prend toutes ces mauvaises décisions, parce que bon, il faut pas non plus croire à 100% tout ce qu'on lit sur internet. C'est vrai que toutes les news, etc. révèlent que toutes ces décisions qui sont souvent mauvaises viennent de Vince McMahon. Ils sont plusieurs autour de la table tout de même, c'est Vince McMahon qui valide les décisions et qui valide les scripts, mais il y a quand même une équipe créative autour, donc voilà, ne pas tout mettre sur les épaules de Vince non plus. Je ne pense pas que ce soit lui qui rédige mot pour mot tous les segments et tous les matchs de chaque show. Même si au final c'est lui qui les valide, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les 5 choses que Vince McMahon pourrait annoncer à Raw ce lundi soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, selon vous, la décision que Vince McMahon va annoncer ce lundi à Raw. Ça va être intéressant de voir la tendance qui se dégage dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir cette vidéo. Je vous invite à aller voir les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, notamment la vidéo sur les 5 choses que vous ne savez certainement pas sur l'Undertaker. Il y a des choses plutôt surprenantes à l'intérieur. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui sortiront. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!